L'Espagne est un pays que beaucoup associent à des plages infinies, des villages historiques et des villes pleines de vie, mais ceux qui ont eu la chance de parcourir ces montagnes savent que la véritable magie se produit là-haut. Depuis des géants volcaniques qui semblent sortis d'une autre planète, jusqu'à des cathédrales de roches où se racontent des légendes de bergers, d'alpinistes et d'êtres mythiques, l'Espagne est un trésor pour les amoureux de la nature, de l'aventure et des belles histoires. Dans ce documentaire, nous allons parcourir un classement très spécial. Les 10 montagnes les plus emblématiques d'Espagne. Pas nécessairement les plus hautes, ni les plus touristiques, mais celles qui ont une âme, une histoire, une personnalité. Ces montagnes qui, si elles étaient des personnes, seraient des personnages inoubliables. On prend des bottes, on ouvre bien les yeux et on respire profondément, parce que ce voyage monte, et beaucoup. 10. Le Mont Perdu, le gardien d'Ordesa. C'est l'un de ces endroits où le mot épique reste insuffisant. Situé au cœur du parc national d'Ordesa et du Mont Perdu, c'est la 3e montagne la plus haute des Pyrénées et l'un des massifs calcaires les plus élevés d'Europe. Bien que son nom semble sorti d'un roman mystérieux, son origine est simple. Pendant longtemps, il est resté perdu entre des vallées inaccessibles, inconnues pour de nombreux explorateurs, mais son histoire commence bien avant que les humains ne le voient. Il y a des millions d'années, le Mont Perdu était le fond de la mer. Oui, littéralement. Ces roches sont formées de sédiments marins, de fossiles et de strates qui se sont formées très loin de tout être humain. Avec le soulèvement des Pyrénées, cette ancienne mer s'est transformée en une cathédrale de pierre qui aujourd'hui impressionne tous ceux qui la contemplent. L'un des détails les plus impressionnants du Mont Perdu est la diversité de son environnement. Depuis les forêts de hêtres et de sapins de la vallée d'Ordesa, en passant par la célèbre Colla de Caballo, une cascade qui semble créée pour des publicités de parfums, jusqu'à ces cirques glaciaires, son paysage change toutes les quelques minutes comme s'il s'agissait d'une scène de théâtre qui se transforme magiquement. De plus, le Mont Perdu est entouré de mythes. D'anciens bergers parlaient de lumières mystérieuses dans la montagne. Des alpinistes racontent des histoires de tempêtes soudaines qui semblent surgir de nulle part. Et s'il y a un animal qui représente son esprit, c'est le gypaète barbu, cet immense vautour qui brise les eaux depuis le ciel pour se nourrir, un véritable dragon vivant qui survole son royaume. Atteindre le sommet n'est pas facile, mais ce qui est impressionnant au Mont Perdu, ce n'est pas seulement ce que tu vois depuis là-haut, c'est tout le voyage jusqu'à lui. Chaque pas est une nouvelle carte postale, chaque rivière semble sortie d'un film fantastique. C'est pourquoi, s'il y a une montagne qui mérite d'être en tête d'un classement des symboles naturels de l'Espagne, c'est bien celle-ci. 9. Pico Sagra, la montagne mystique qui domine la frontière. C'est l'une de ces montagnes qui passent inaperçues pour le grand public, jusqu'à ce que tu la vois. Elle se dresse de manière solitaire à la frontière entre Grenade et Jaén, comme si elle surveillait silencieusement 2 mondes différents. Sa silhouette est si parfaite, si pointue, si pyramidale, que beaucoup l'ont appelée la montagne qui semble toujours plus haute qu'elle ne l'est réellement. Savais-tu que la Sagra possède sa propre collection de légendes? Les villages voisins racontent des histoires de lumière nocturne, de bruit dans la roche et même d'apparitions mystérieuses. L'un des mythes les plus célèbres raconte que Fatima, une bergère locale du 19e siècle, jurait voir des figures blanches se déplacer dans le brouillard. On n'a jamais su ce que c'était, mais depuis, dans la région, on dit que la Sagra est une terre de présence. Géologiquement, elle est fascinante. Sa forme pyramidale n'est pas un hasard, mais le résultat de millions d'années d'érosion qui ont sculpté sa roche calcaire comme s'il s'agissait d'une sculpture géante. De plus, même si cela ne semble pas évident, sur ses pentes, on a trouvé des fossiles marins, une preuve claire que cette montagne a elle aussi émergé du fond de l'ancien Tétis. Mais s'il y a quelque chose qui définit le Pico Sagra, c'est son isolement. Il n'appartient pas à une grande chaîne de montagnes. Il est seul, comme une île au milieu d'un océan de collines. Et cela provoque quelque chose de magique. Quand tu es au sommet, tu as la sensation d'être entouré par le monde entier. Montagnes, villages blancs, champs infinis, tout se voit depuis là-haut. Il n'est pas étrange que chaque année de plus en plus d'alpinistes la découvrent et la considèrent comme l'un des joyaux cachés du pays. Parce que la Sagra ne se monte pas seulement, elle se vit. 8. Aneto, le toit des Pyrénées. Parler de l'Aneto, c'est parler de l'histoire de l'alpinisme espagnol. Avec ses 3404 mètres, c'est la montagne la plus haute des Pyrénées et l'un des symboles absolus de l'Aragon. Mais, même si beaucoup ne le connaissent que pour son altitude, l'Aneto est bien plus qu'un chiffre. Pour commencer, il abrite l'un des derniers glaciers d'Espagne, le glacier de l'Aneto.
Et même s'il est aujourd'hui en recul, il reste une pièce clé pour comprendre à quoi ressemblait le climat européen il y a des milliers d'années. Imaginez cette montagne entièrement blanche, couverte de glace permanente, nous transporte vers d'autres époques. Gravir l'Aneto est une aventure emblématique. Le célèbre pas de Mahoma, une arête étroite et aérienne qu'il faut traverser pour atteindre le sommet, a imposé le respect à des générations entières d'alpinistes. Et ce n'est pas pour rien, le vide des deux côtés est considérable, mais la récompense est unique. Depuis le sommet, on peut contempler 3 pays à la fois, une mer de montagnes pyrénéennes, et si le jour est très clair, même le profil lointain des monts Cantabriques. Curieusement, le nom Aneto n'a pas toujours existé. Pendant des années, on l'appelait la Maladetta, à cause d'une ancienne peur liée à ces glaciers. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que le nom que nous utilisons aujourd'hui s'est popularisé. Mais au-delà du physique, l'Aneto a créé sa propre culture. Chaque été, des milliers de personnes tentent de conquérir son sommet, transformant l'ascension en un rituel moderne. Pour beaucoup, c'est leur première grande montagne, pour d'autres, un objectif personnel, pour certains, un rêve de toute une vie. L'Aneto est tout simplement une montagne qui marque. 7. Peñalara, le géant de Madrid. C'est une montagne qui, bien qu'elle ne soit pas la plus haute d'Espagne, possède quelque chose qui la rend spéciale. C'est la montagne des Madrilènes. Toute personne de Madrid qui a commencé à aimer la nature est passée, tôt ou tard, par Peñalara. C'est le cœur de la Sierra de Guadarrama et le point le plus élevé de toute la communauté. Son paysage combine des lacs glaciaires, des crêtes, des pins sauvages, des parois de granit et une vue privilégiée à la fois sur Ségovie et sur la ligne d'horizon lointaine de Madrid. Dans ces lacs, comme le célèbre Laguna Grande, vivent des amphibiens protégés qui ont transformé Peñalara en un laboratoire naturel. Mais ce qui la rend vraiment emblématique, c'est son histoire montagnarde. Dans les années 1920 et 1930, Peñalara a été l'épicentre de l'alpinisme espagnol. C'est là que sont nés les premiers clubs de montagne, que des voies mythiques ont été ouvertes dans la zone de Zabala, que des expéditions ont été organisées, que des championnats de ski ont eu lieu. Peñalara, c'est le berceau du sport de montagne en Espagne. Et elle a aussi son côté plus tranquille. Des milliers de familles montent chaque année par le simple chemin du port de Cotos, transformant la montagne en un lieu d'initiation, de premières aventures, de premières photos, avec crampons en hiver. Peñalara n'intimide pas, elle inspire. 6. Mulhacén, le géant de la péninsule. Maintenant, nous arrivons au roi, le Mulhacén. Avec 3479 mètres, c'est la montagne la plus haute de la péninsule ibérique. Mais sa hauteur n'est pas le seul intérêt. Son histoire est l'une des plus belles et mystérieuses de l'alpinisme espagnol. Selon la légende, le Mulhacén doit son nom au dernier roi nasride de Grenade, Mulay Hassen, qui, bon dit-on, est enterré dans la montagne elle-même. L'histoire raconte qu'il voulut reposer éternellement au point le plus haut de son royaume, regardant vers la Méditerranée et gardé par les nuages. Il n'existe aucune preuve archéologique, mais sincèrement, quelle montagne ne mérite pas une belle légende? Le Mulhacén se trouve dans la Sierra Nevada, un endroit où le climat change plus rapidement que partout ailleurs dans le pays. Tu peux commencer sous le soleil, continuer avec un vent huracané et finir sous une neige monumentale. C'est une montagne de contraste, sèche en été, blanche comme du coton en hiver, entourée de lacs d'origine glaciaire, avec des vues qui s'étendent de l'Atlas africain aux plaines de la Mancha. Contrairement à d'autres hautes montagnes, le Mulhacén n'est pas particulièrement technique, mais cette accessibilité et son charme, des milliers de personnes le choisissent comme leur premier 3000, et lorsqu'ils arrivent au sommet, ils se sentent littéralement dans un autre monde. La sensation d'être au-dessus de presque tout ce qui existe en Espagne est unique. 5. Puig Campana, la montagne coupée par les géants. Si l'on parle de montagnes à forme particulière, le Puig Campana remporte le prix. Situé à Alicante, tout près de la côte, il se distingue par une énorme entaille au sommet, comme si quelqu'un avait arraché un morceau avec une épée géante. Et bien sûr, il y a une légende à ce sujet. La plus célèbre raconte que le héros médiéval Roland, amoureux d'une jeune mortelle, lutta contre son destin lorsque la mort vint l'emporter. Dans un acte désespéré, il frappa la montagne avec son épée pour retarder le crépuscule, créant cette énorme entaille que nous voyons aujourd'hui. Le morceau manquant, selon le mythe, serait tombé à la mer et aurait formé l'île de Benidorm. Au-delà de la légende, le Puig Campana est un icône pour les amateurs de randonnée et d'escalade. Ses parois sont abruptes,
Sa forme imposante et sa proximité avec la mer créent un phénomène unique. Depuis son sommet, on peut voir l'eau scintiller tout en ressentant le climat sec de la montagne. Très peu d'endroits dans le pays offrent un tel contraste. Ces itinéraires sont également légendaires. Le tour complet du Puig Campana est l'une des plus belles randonnées de la Méditerranée espagnole, toujours avec la montagne qui observe depuis le sommet comme un géant vigilant. 4. Montserrat, la montagne sacrée. Montserrat n'est pas une montagne, c'est un symbole, un sanctuaire, une œuvre d'art créée par la nature. Son nom signifie « montagne dentelée ». Et cela ne pourrait pas être plus approprié. Elle est composée de dizaines de pics et de rochers arrondis qui ressemblent à des colonnes d'une cathédrale géante. Située près de Barcelone, c'est l'un des lieux les plus visités de Catalogne, non seulement pour sa nature unique, mais aussi pour son histoire spirituelle. On y trouve la célèbre Vierge de Montserrat, la Moreneta, et un monastère bénédictin qui accueille des pèlerins depuis des siècles. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Montserrat possède l'une des plus anciennes écoles d'escalade d'Europe. Depuis les années 60, ces pics ont attiré des générations entières d'alpinistes, devenant un terrain de jeu vertical rempli de voies mythiques. De plus, Montserrat est rempli de mystères. Pendant des décennies, des observations étranges, des lumières, des récits d'énergies inhabituelles ont été rapportés. Même des groupes ésotériques la considèrent tout comme un point de pouvoir. Réel ou non, Montserrat a quelque chose de magnétique. Quand tu es là, tu sens que tu es dans un endroit différent de tout le reste. 3. Peña Santa, la cathédrale du Massif occidental. Dans les Picos de Europa se trouve Peña Santa, l'une des montagnes les plus respectées par les alpinistes espagnols. Elle n'est pas la plus connue du grand public, mais ceux qui l'ont vue de près savent que c'est l'une des montagnes les plus impressionnantes du pays. Peña Santa impose. Sa face nord est un mur gigantesque, presque vertical, qui rappelle les grandes montagnes alpines. Ce n'est pas une montagne clémente, elle est sauvage, technique et exigeante. C'est pourquoi, dans le monde de l'alpinisme, on l'appelle la reine des roches. Son environnement est également spécial. Le massif occidental des Picos de Europa est le plus solitaire des trois grands massifs. Atteindre Peña Santa est une aventure en soi. De longues approches, des refuges isolés, des prairies où errent des chamois, et un silence seulement interrompu par le vent ou les cloches des vaches. De plus, Peña Santa est profondément lié à la culture pastorale. Ces pâturages d'altitude ont été utilisés pendant des siècles par les bergers asturiens et léonais, créant une relation unique entre l'homme et le paysage. 2. Naranjo de Bulnes, le roi de la verticalité. S'il y a une montagne qui représente l'alpinisme espagnol, c'est le Naranjo de Bulnes, également connu sous le nom de Picu Urielu. Elle n'est pas grande en hauteur, mais gigantesque en caractère, une tour de calcaire verticale qui émerge comme un obélisque dans les Picos de Europa. Sa face ouest, de plus de 500 mètres de parois continues, est l'une des parois les plus emblématiques d'Europe et un rêve pour tout alpiniste. Là se sont écrites certaines des histoires les plus importantes de l'alpinisme national. De la première ascension, en 1904, aux voies impossibles des dernières années. Ce qui est si magique avec le Naranjo, c'est qu'il ne ressemble à rien d'autre. Il ne fait partie d'aucune arête, ni chaîne, ni massif pointu. C'est une tour solitaire, une tour qui change de couleur avec le soleil, orange au lever, gris argenté à midi, doré au coucher, d'où son nom, et atteindre sa base est déjà une aventure. Depuis le village de Bulnes, l'un des rares villages d'Espagne sans accès routier, on monte par un sentier qui semble sorti d'une autre époque. Quand, après plusieurs heures, apparaît la silhouette du Naranjo, on reste sans voix. C'est une montagne qui te regarde, une montagne qui te défie. Il n'est pas nécessaire de l'escalader pour sentir sa puissance, il suffit d'être là et de la contempler. 1. TID, le colosse de l'Atlantique. Nous terminons avec le géant des géants, le TID. Avec 3718 mètres, c'est la montagne la plus haute d'Espagne et l'un des volcans les plus impressionnants du monde. Mais ce qui rend le Teide vraiment spécial, ce n'est pas sa hauteur, c'est son caractère volcanique. Gravir le TID, c'est comme voyager sur une autre planète. Ces laves pétrifiées, ces coulées noires, les sables rouges, tout semble venir de Mars. En fait, la NASA a utilisé certaines zones de Tenerife pour entraîner des astronautes et tester des robots. Si tu as déjà rêvé de marcher sur un paysage extraterrestre, le TID est ta destination. Mais ce n'est pas seulement un spectacle visuel, c'est une montagne chargée de signification. Pour les anciens habitants indigènes Guanche, le TID était un lieu sacré. Ils croyaient qu'un esprit maléfique, Guayota, y vivait et que le dieu suprême dut enfermer le démon à l'intérieur pour protéger le monde. Chaque éruption était interprétée comme une tentative de Guayota de s'échapper.
Aujourd'hui, le Teide, c'est l'un des parcs nationaux les plus visités au monde, mais il conserve malgré tout quelque chose de mystérieux. Monter de nuit, sous un ciel étoilé, est l'une des expériences les plus magiques que l'on puisse vivre en Espagne. Et contempler le lever du soleil depuis son sommet, le point où le soleil se lève en premier sur tout le territoire national, est tout simplement inoubliable. Le Teide n'est pas seulement une montagne, c'est un symbole du pays. L'Espagne est un pays plein de cathédrales naturelles, depuis l'élégance du Mont Perdu jusqu'au pouvoir volcanique du Teide, des légendes du Puig Campana aux parois verticales du Naranjo de Bulnes. Chacune de ces montagnes raconte une histoire différente, mais elles ont toutes quelque chose en commun. Ce sont des lieux qui te font te sentir petit, mais incroyablement vivant. Si ces 10 montagnes nous enseignent quelque chose, c'est que l'aventure est plus proche qu'on ne l'imagine. Il suffit de lever les yeux et de décider qu'aujourd'hui, c'était le moment de monter.